Ok, bonjour à tous et à toutes, bienvenue, je sais que vous m'aviez beaucoup attendu. Alors je fais cette vidéo pour une raison très claire, très nette et très précise. C'est que en réalité il y a eu une catastrophe vendredi dernier et pour éviter de la réitérer, nous allons devoir faire cette tier list des bières de clochard. Alors les coupables se reconnaîtront, enfin le coupable plutôt se reconnaîtra, je n'ai pas besoin de le citer devant vous. Alors, tier list des bières de clochard, bon bah là, pas grand chose à expliquer, hein, vous connaissez le concept à présent. Et on va commencer directement, donc, avec la bière de clochard un peu emblématique, la 8-6. Alors, elle est connue, elle est reconnue, elle est appréciée pour ses nombreuses qualités. C'est un peu le standard, le maître étalon de la bière de clochard. Quelle note va-t-on donner à la 8-6? Alors, il faut savoir que donc, elle est buvable, hein, elle est juste buvable, elle est quand même assez dégueulasse, elle est pas chère, et par contre, un truc qui fait vraiment remonter sa note, ça va être le design de la canette. Alors là, on a le design de la canette originale, que je trouve vraiment magnifique, exceptionnel, exemplaire. Le nouveau design de canette, cependant, est assez dégueulasse avec le loup, il est vraiment pas beau. Donc ça fait descendre la 8.6 qui aurait eu un A sans ça vers le B tiers. Parce que là, bah, du coup, la canette se ressort pas forcément. Du coup, c'est juste une bière pas chère, assez forte et quand même bien dégueulasse et assez dure à finir. Le côté vraiment sirupeux et très sucré la rend difficile à absorber. Alors dans la famille 8-6, effectivement, on va rencontrer la Kronenbourg 7-2 et assimilée. Donc ça, c'est les bières qui voudraient être la 8-6, mais qui sont pas vraiment la 8-6. Donc on remarque notamment au design de la canette, qui essaye beaucoup de ressembler à celui de la 8-6. Mais la bière est souvent plus chère, moins forte, comme 7-2 là. Et dans l'ensemble, tout aussi dégueulasse. De plus, il n'y a pas le prestige de la marque de la 8-6. Donc on va la descendre en C tiers. C'est une bière qu'on ne recommandera pas. A l'inverse, on va avoir... ce que je veux dire, c'est l'imitation poussée à un certain niveau. La schlagerie, il y a du sublime dans la schlagerie, si vous voulez. Et c'est ce que la Kellegen 8.0 nous apporte, le sublime dans la schlagerie. Donc là encore, c'est une volonté d'imiter la 8.6. Mais cette fois-ci, dans la famille 8.6, ça va être celle qui réussit l'imitation. C'est-à-dire que c'est une bière qui, dans l'ensemble, est moins chère. N'essaie pas de faire une canette plus belle, parce que, en fait, en soi, faire une canette plus belle, ce sera donner une fausse information. Cette bière est une sous 8.6 qui se sait, qui s'assume totalement. Donc avec moins de goût, souvent moins d'alcool, et surtout beaucoup moins chère. En fait, c'est une des bières les moins chères que vous pourrez trouver. Donc elle reste quand même sacrément dégueulasse et dure à absorber, mais c'est bière de type Kellegen 8.0, mais elle a aussi des tas de bières qui lui ressemblent, vous les reconnaîtrez facilement en magasin. Et ben en fait ces bières je trouve qu'elles vont taper dans le A tiers parce que effectivement ce qu'on cherche vraiment dans une bière de ce type là, ça va être le design de la canette, la quantité d'alcool et le prix. Et il faut que le tout soit quand même ingurgitable. Et généralement c'est un peu plus ingurgitable, beaucoup moins cher, et avec un design de canette certes assez dégueulasse, mais oh, franchement ouais une bière qui réussit mieux la 8.6 que la 8.6. Donc pour rester dans les hautes notes, on a la Atlas. Alors la Atlas, c'est une bière qui tape à 7,2 degrés, donc une bière assez forte, mais par rapport à ses concurrentes là, quand même les dans les moyennes basses. Cependant, c'est une bière qui n'a pratiquement pas de goût, ce qui, vu le goût des autres bières dans cette tier list, est plutôt un avantage, et même carrément un avantage. C'est une bière qui est vraiment pas chère, elle tape autour d'1 € la canette, donc on est vraiment sur une bière qui présente d'énormes qualités. De plus, la canette de Atlas est quand même plutôt sympa. C'est pour ça que la Atlas, pour toutes ces raisons, c'est ma bière de clochard de prédilection lorsque je voulais plutôt, parce que je bois plus trop de ces trucs là maintenant, mais voilà, lorsque je voulais, et peut-être dans le futur, je voudrais me mettre une race aux bières de clochard, ça va toujours être vers la Atlas que je me dirigerai. C'est pour ça que la Atlas est un S tiers. La fax. La fax, je pense qu'on peut résumer totalement cette bière à la taille de la canette, 1 litre. C'est à peu près de la 8.6 en moins sucré, tout aussi dégueulasse, mais 1 litre. Donc on est quand même sur une bière d'énorme bourrin qui remplit, bah, ma foi, parfaitement son office, hein. Elle est extrêmement efficace. Elle te fracasse la gueule comme ça directement. Un design de canette plutôt sympa, avec un viking dessus, qu'on apprécie, et qui, ma foi, reflète bien les qualités de cette bière. C'est une bière
J'aurais du mal à la mettre au-dessus de la 8,6, quoique, hein, quoique. En fait, la difficulté souvent c'est de réussir à finir des bières vraiment dégueulasses, mais le fait de le format de 1 litre de la canette de Fax fait que tu te sens obligé de la terminer. Et finalement, même si elle est assez dégueulasse, tu réussiras quand même à la finir souvent. Donc je lui donne un A tiers. Bon, j'avoue, je me souviens plus trop du goût parce que la seule fois que j'en ai bu, j'ai. Voilà. Mais très sympa la Fax. À recommander. La Königsbier, un classique. Königsbier légère, hein, à 4 degrés 2, c'est une blonde, une petite saloperie de blonde au sirop de glucose et au maïs, qui n'a pratiquement pas de goût, et je signale que c'est un avantage. Hein. C'est un avantage. Donc une bière pas forte, pas chère, et quand je dis pas cher, je dis vraiment pas cher. Souvent, on peut taper 50 centimes la canette, hein, donc 1 € le litre. 1 € le litre pour une bière, vous vous rendez compte? Ça fait qu'en quantité éthanol prix, finalement, elle est plus rentable que beaucoup d'autres bières sur cette liste. En fait, non seulement elle est bonne niveau éthanol prix, mais en plus elle a pratiquement pas de goût, en fait c'est de la pisse à bulles, mais ça a surtout un goût de flotte, donc bah elle se boit très facilement. En fait, la Kelegen, non seulement elle se boit facilement, non seulement elle est pas chère, mais en plus vous avez des bonnes quantités, donc vous pouvez siroter toute la soirée. Après, si vous voulez être bourré, il va falloir en chug, mais vraiment des quantités très très importantes très vite. Mais ça, pour vous et moi, c'est pas un problème. Donc finalement, la Königsbier va arriver en S tiers également, avec la Atlas. Ah, ah. La couleur de cette canette, vous l'aurez reconnue, vous la connaissez, vous l'aimez, vous la détestez, un peu des deux en même temps, si vous êtes comme moi. C'est bel et bien la Amsterdam Maximator, riche en ingrédients, verte et forte comme Hulk. Que dire de l'Amsterdam? Que dire de ce petit condensé de résidus d'uranium soviétique qui tire à 11 degrés 6? Et bah, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Au point que c'est dur à finir. Et encore, le fond est 10 fois pire que le début. Non, c'est vraiment immonde. Alors, par contre, ça tabasse. Ça, y a pas de problème. La canette est super sympa. Et puis, il y a une aura de marque qui est là, quoi. J'ai des souvenirs avec la Maximator, des souvenirs un peu intarissables. Je mettrais quand même la Maximator en C tier. Si je dois choisir dans le supermarché entre une Maximator et une 8.6, j'avoue que je prendrais généralement la 8.6 par faiblesse, en grande partie. Mais voilà. Faut avouer que le côté vraiment répugnant de la Maximator participe au côté jeu. Est-ce que tu réussiras à la finir ou est-ce que c'est elle qui te finira? C'est toujours un peu le pari que tu fais quand tu prends une Maximator. Faut plus voir ça comme un sport que comme réellement un divertissement. La Méga Démon. Amsterdam Navigator. Amsterdam Navigator, la petite sœur hein, finalement de la Maximator, qui est bah, quelque part encore, enfin peut-être pas aussi dégueulasse, mais pas loin. En fait, ça ressemble beaucoup à une 8.6, mais beaucoup plus sucrée et avec un peu de la saveur immonde de la Maximator. Donc finalement, la Navigator, c'est moins fort. Je sais pas, je crois que c'est à peu près aussi fort qu'une 8.6, mais ça reste vraiment, vraiment dégueulasse. L'intérêt par rapport à la 8.6 n'existe pas. Et c'est vrai qu'on doit comparer ces bières à la 8.6, qui s'est imposée comme le maître étalon de la bière de clochard. Donc, bah, la comparaison est juste trop craignos en fait. C'est beaucoup moins bien qu'une 8.6, à la fois au niveau du goût, à la fois au niveau de la canette, à la fois au niveau du prix, et à la fois au niveau de l'alcool en fait. Donc, même comparé à une Kronenbourg 7.2, je prendrais toujours la Kronenbourg 7.2. Hein. C'est vraiment de la merde la Navigator. On comprend toujours pourquoi les rayons de Navigator sont remplis. Et qu'elle part pas cette bière en fait. C'est pour des raisons très simples. La Rince Cochon. Et finalement on termine sur la Rince Cochon, une bière qui est, bah, contrairement aux autres là, plutôt sympa en fait au goût. Franchement, il n'y a rien à redire. Hein. C'est pas dur du tout de finir la canette. Au contraire, on en redemande. Elle tabasse bien. Elle est plutôt forte. Elle est agréable. En fait, la Rince Cochon va rentrer un peu dans la catégorie de ces bières triples belges fortes qu'on peut trouver en canette tout de même. Donc c'est des bières qui sont très appréciables, qui tabassent bien, qui ont un goût sympathique, qui sont généralement sympathiques visuellement vu qu'ils investissent un minimum de budget. Cependant, petit défaut de la Rince Cochon, bah, ça va être le prix en fait. Elle est quand même nettement plus chère que les autres bières en canette. Généralement un petit tiers au-dessus de la 8.6, ce qui est quand même coûteux.
Pour cela, ça lui interdit les tiers supérieurs hein, d'alcool. Donc on va la mettre à un B tiers, solide, à côté de la 8-6. Elle est un peu hors de sa catégorie, la rince cochon, mais elle réussit quand même à faire une belle prestation. Voilà. Donc on en a terminé avec cette tier list des bières de clochard. Là, elle est bien alignée. 5 dans chaque... enfin, 2 de chaque, dans chaque rangée. Comment dire, bah voilà, elle me semble précise. J'espère que ça vous apprendra des leçons, que vous ne commettrez pas plus d'erreurs de mauvais goût ou de style par la suite. Et puis, bah, on se retrouve à tantôt pour une nouvelle tier list. Allez, la bise!